Pour la 13e année, l'AP-HP renouvelle les rencontres de transfert de technologie à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. 650 participants, rendez-vous d'affaires, trophée Apinov, table ronde, séance de pitch et témoignages d'entrepreneurs illustrent le dynamisme de l'innovation à l'AP-HP. Alors cette journée Apinov 2016 est orientée autour des médicaments thérapeutiques innovantes. On a essayé de comprendre le cheminement de l'innovation partant de l'hôpital vers le transfert industriel et vers la création d'entreprises innovantes. L'idée était de voir quels sont les financements possibles pour ces innovations. Est-ce que l'écosystème est capteur pour eux, et puis surtout, quelle est la vie aussi des autres structures d'innovation comme les Open Labs, les Fab Labs, sur leur vision de l'innovation en médicaments thérapeutiques innovantes où on n'est pas dans un domaine où on a des brevets, et essayer de voir comment on peut être des pourvoyeurs d'innovation au sein de l'hôpital. Nous, notre intérêt à AP-HP, il est que les patients aient le plus rapidement disponible les thérapies innovantes, 2, que nous restions dans la course, et 3, que le moteur de l'innovation puisse s'alimenter. On a besoin que notre part dans cette innovation soit reconnue, soit protégée, soit rémunérée, de telle sorte qu'on puisse continuer à alimenter le moteur de cette innovation. Le nombre de brevets provenant de l'AP-HP est en constante augmentation. Cette année, l'AP-HP a réalisé le guide du porteur de projets innovants pour lequel elle a reçu le soutien de l'INPI. Alors pour l'INPI, l'AP-HP est un pourvoyeur de talents évident qui se positionne d'ailleurs dans le top 50 des sociétés déposantes de brevets à l'échelle internationale. Comment se passe l'accueil technique des brevets à l'INPI ? Les brevets sont examinés par des ingénieurs qui examinent dans leur domaine technique. Ces ingénieurs sont également formés au droit de la propriété industrielle pour apprécier les critères de brevetabilité au regard du droit français, ce qui prend environ 24 à 30 mois pour cette délivrance. Invitée de cette 13e édition, Marta Catarino a dressé un état des lieux sur la situation actuelle du tech transfert au Portugal. Au Portugal, tout s'est passé très rapidement et très récemment. C'est une jeune profession, une activité récente, et en plus d'avoir des chercheurs qui ont d'excellentes compétences, une très haute qualité de recherche et des sociétés qui sont réellement intéressées, nous avons aussi aujourd'hui une communauté vivante, dynamique et professionnalisée du tech transfert. Je dirais que les choses avancent de manière fantastique. Pensez-vous que le tech transfert doit être reconnu et soutenu par la Commission européenne ? La communauté européenne reconnaît déjà et soutient notre activité. C'est évident que le fort appui de la communauté sur le transfert de technologies améliore la compétitivité européenne, les capacités du système, les retombées économiques et sociétales. Beaucoup de contacts et d'initiatives de la Commission indiquent clairement que ce sont des éléments clés pour l'Europe et son futur proche. Quel est le rôle des financeurs publics, des financeurs privés et des pôles de compétitivité? Alors ils n'ont pas le même rôle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour justement faire du lien entre les laboratoires académiques et les grands groupes, mais également entre les grands groupes et les PME, et puis essayer de structurer et de monter des projets qu'ils vont labelliser pour présenter aux financeurs publics. Alors les financeurs publics peuvent également intervenir dans les startups que nous créons, les financeurs privés également. En fait, ils n'ont pas tellement de différence, simplement c'est l'origine des fonds qui est différente, et eux se concentrent en fin de compte sur le type d'investissement et le type de sortie attendu. BPI France accompagne les sociétés innovantes au travers de 2 structures et 2 systèmes. Un système en fait de subvention porté par une structure et un système de financement en capital porté par une deuxième structure qui est BPI France Investissement. Et l'idée, c'est de pouvoir faire grandir et accélérer les projets innovants au travers de ces 2 structures. Pourquoi BPI France s'intéresse aux maladies rares ? Dans les maladies rares, il n'y a pas de traitement et donc le rôle de BPI France est d'accompagner et d'impulser en fait les traitements dans ce domaine. Le modèle économique dans les maladies rares, il y en a 2. Le premier, c'est de pouvoir avoir une preuve de concept très rapide dans une maladie rare et ensuite de valoriser au travers en fait, d'une maladie plus fréquente la molécule en question.
Le deuxième modèle, c'est de pouvoir rechercher à partir de la molécule plusieurs maladies rares associées pour valoriser au maximum la molécule. Point fort de cette journée, le trophée de l'Interinnovant a été remis à Alexandre Bastien et Pierre Sabatier pour la mise au point d'une solution anesthésiante sur les sutures de plaies aux urgences pédiatriques. Pour sa formulation gélifiante à base de gluconate de calcium, le Dr Vincent Boudy, pharmacien et responsable de l'unité recherche et développement galénique au sein de l'AGEPS, a reçu le trophée du brevet prometteur. Le trophée de la Start-up Espoir a été remis au professeur Laurent Sédel, chirurgien orthopédiste, pour CC Contact, récompensant la mise au point d'une prothèse de genou. Professeur Sédel, vous avez reçu aujourd'hui le trophée Start-up Espoir pour votre innovation, donc qui est une prothèse du genou. Est-ce que vous pouvez me donner vos premières impressions? J'en suis très heureux d'abord pour cette récompense inespérée. Je suis persuadé que devant une telle assemblée de gens importants et concernés, ça ne peut que m'aider. Alors ça va m'aider, j'imagine, sur deux plans. D'une part, parce que je peux rencontrer des financiers ou des financeurs qui vont mettre au pot, voilà, et ça m'intéresse bien sûr. Et d'autre part, c'est important de rencontrer des décideurs, des gens qui s'occupent du réglementaire, et ce qui permet d'anticiper. C'est-à-dire que le jour où ces gens verront passer un dossier, ils se rappelleront qu'ils m'ont vu à un moment. Donc c'est du marketing, je dirais, intelligent, et ça permet de se faire connaître, quoi. Les workshops consacrés cette année au nouveau modèle pour l'innovation ont permis de croiser lors des pitchs en duo la parole de jeunes entrepreneurs et des représentants de lieux d'innovation incontournables et pluridisciplinaires, à la fois créateurs de synergies et viviers économiques pour le futur. 140 rendez-vous one-to-one entre porteurs de projets et industriels, PME ou ETI, ont été organisés. Au préalable, les participants avaient inscrit leur projet en ligne. Je voulais simplement faire un clin d'œil à toute l'équipe de l'Office Transfert parce que c'est le travail, vous avez vu, on dépose, on cherche des investisseurs, on cherche des partenaires industriels, on accompagne les jeunes start-upers, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et c'est un travail d'une équipe de personnes qui sont extrêmement impliquées et je voudrais ici en profiter pour les saluer tous de leur travail, de leur motivation et de leur dévouement parce que vous savez, on parle de maman, mais un inventeur, quand il invente, c'est à peu près comme une maman qui vient d'accoucher. D'abord, elle n'a pas confiance dans les infirmières, il n'a pas confiance dans la sage-femme, il a confiance moyennement, mais il veut surveiller toujours son brevet. Donc on a des vrais cas, on a une vraie sociologie de l'inventeur. Et tout ça, c'est vraiment la force de notre équipe et je voulais les remercier ici.